Bah oui les amis, bah oui, si tu mets pas les ingrédients, si individuellement tu te mets pas au niveau, même contre le 11e du championnat, la deuxième pire défense de Liga, tu peux être rejoint au score alors que tu mènes 2-0. Le Barça fait match nul 2-2 contre le Celta Vigo et c'est bien mérité. Le FC Barcelone fait donc match nul, 2 buts partout, alors qu'il menait 2-0 à la 82e minute. Que s'est-il passé dans ce match? Alors tout d'abord, petite surprise, enfin pas énorme surprise, mais Gavi finalement était titulaire pour ce match-ci. Franchement, tu es content. Sur la feuille de match, tu vois un milieu Casado, Pedri, Gavi. Au départ, tu es très heureux. Tu vois un Olmo également. Tu te dis, ça va bien jouer du côté du FC Barcelone. Petit hic, tu vois quand même Gérard Martin titulaire. Ça s'explique pourquoi. Parce que Hector Fort a reçu le feu vert médical quelques heures seulement avant le coup d'envoi du match. Donc forcément, si Baldé est blessé, puisqu'il était blessé, on le savait dès le matin, et que Hector Fort a reçu le feu vert médical juste quelques heures avant, normal que Hector Fort ne puisse pas démarrer ce match-ci. Ça s'explique de cette manière-ci. Gérard Martin est là, je te dis, bon, quand même, on peut essayer de faire de belles choses face à cette équipe du Celta Vigo qui normalement encaisse beaucoup de buts, et tu te rends compte dès les premières minutes que ce match, il va être long pour le FC Barcelone. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression dès le début du match? Parce que le Barça n'arrive pas à tenir le ballon. Le Barça fait 3-4 passes et ensuite le perd instantanément. Aucune conservation, même dans ton terrain, au milieu du terrain. Et alors dans les 30 derniers mètres adverses, zéro conservation de la part du Barça. Pourquoi on n'arrive pas à avoir de conservation? On arrive sur le problème que j'avais potentiellement évoqué dans la vidéo pré-match. Le problème étant qu'on n'a aucun joueur pour élargir le bloc adverse. Donc c'est pour ça que sur la vidéo pré-match, je vous ai proposé Baldé en ailier gauche. Parce que justement, Baldé, je sais qu'il va rester sur le couloir. Que lui, au moins, il va élargir le bloc adverse. Là, tu avais 0 joueur pour le faire. Je vais vous afficher la heatmap des joueurs, le positionnement moyen des joueurs sur ce match. Vous voyez que Rafinha est très intérieur, que Dani Olmo est super intérieur également. Qu'est-ce que ça crée ça? Ça fait que le Celta Vigo en face de toi, bah eux, ils ont juste à créer de la densité axiale, et sachant qu'ils ont 3 défenseurs centraux, ils en ont déjà de la densité axiale, ils te bloquent. Et toi, ce qu'il faut que tu mettes, les ingrédients qu'il faut que tu mettes pour les passer, c'est une ultra bonne qualité technique dans la transmission ou dans les dribbles, parce que justement, comme il y a beaucoup de joueurs, bah pour les passer, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et donc la seconde difficulté qu'a eu le Barça, c'est que cette qualité technique, tu l'as pas vue, elle ne s'est pas ressentie. Premier lieu, Lewandowski n'a pas été bon ce soir dans les transmissions. Dans son rôle de joueur de fixation, il n'a pas été bon dans les contrôles, il y avait du déchet. Deuxième problématique, Pedri était trop haut. C'est-à-dire qu'on avait un Gavi et un Pedri qui étaient souvent sur la même ligne. C'est-à-dire qu'on avait vraiment une pointe basse qui était Casado. On n'avait pas de double pivot aujourd'hui. C'était plutôt intéressant. Au début de match, moi je me suis dit, Gavi, Pedri sur la même ligne, ça va être cool. Mais en phase de possession, c'était Gavi qui était un tout petit peu plus bas et Pedri qui était plus haut. On sait, Pedri quand il est plus haut, même quand il est numéro 10, on le trouve moins. Un Pedri qu'on trouve moins, c'est tout de suite pas intéressant. Du coup, tu perds le rôle de Pedri parce que dans les 30 derniers mètres, tu n'arrives pas à le trouver. Ensuite, déchet technique de Dani Olmo. Le joueur qui, sur ce début de saison, est l'un des joueurs les plus fiables techniquement du Barça. Contrôle, frappe, passe, c'est quasiment à chaque fois parfait. Sur ce match-ci, il était en dedans. Sur ce match-ci, il n'était pas au rendez-vous. Franchement, au niveau des contrôles, c'était pas ça. Au niveau des transmissions, le nombre de passes ratées de Dani Olmo ce soir, c'était énorme. Grande difficulté, justement, lui, il oscillait un peu entre le côté gauche et l'axe. Il n'y arrivait pas du tout. Donc là, ça commence à devenir compliqué. Et ensuite, tu as Rafinha sur le côté droit. Et Rafinha, on l'a dit, moi, je sais que c'est pas un joueur de création. C'est pas un joueur de conservation. Rafinha, on l'a toujours dit, c'est un très bon joueur de rupture. C'est un joueur que tu vas trouver dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans la frappe, dans le but. C'est à ce moment-là que tu vas le trouver Rafinha. C'est pas un joueur qui va se mettre, qui va commencer à dribbler, à temporiser, à faire des passes, à la création du jeu. Non, c'est un joueur que tu trouves vraiment dans les moments importants, dans les moments clés d'une action. Du coup, le Barça, zéro conservation de balle. La problématique, c'est que normalement, tu peux te dire, bah, je vais utiliser mes latéraux pour élargir le terrain. Gérard Martin, bah, on connaît son niveau, on sait en plus que c'est plus un latéral défensif, il ne monte quasiment jamais, du coup, il élargit pas. Et de l'autre côté, c'est Koundé. Koundé, on le sait, c'est pas le latéral non plus qui va le plus monter au monde et le plus à l'aise dans les 30 derniers mètres adverses. Donc tu as un Barça, vous regardez la heatmap, les joueurs ils sont super concentrés dans l'axe et donc zéro conservation et tu vois un Barça totalement débridé qui perd le ballon au bout de 2-3 transmissions et le match il dure. Alors on marque à la 15e minute de jeu, but de Rafinha. Et d'ailleurs par rapport à ça, à noter que Rafinha fait un appel intérieur, vous voyez bien intérieur droit. Donc juste pour revenir un tout petit peu sur le cas de Rafinha, je vois souvent, ah mais Rafinha à droite ça va pas le faire, il a été en difficulté l'année dernière à ce poste-ci, etc. La difficulté pour Rafinha, c'est pas gauche ou droite. Que tu le mettes à gauche ou à droite, pour moi, c'est pas ça qui va être la difficulté pour lui. La difficulté pour Rafinha, c'est est-il à l'intérieur du jeu ou est-ce qu'on lui a demandé d'être sur les couloirs? C'est ça qui va être dur pour Rafinha. À partir du moment où Rafinha il est intérieur,
il sera à l'aise. Parce que comme on l'a dit, c'est un joueur de rupture. Du coup, forcément, il est plus proche du but, de cette zone de danger. En revanche, dès que tu demanderas à Rafinha de s'élargir sur le terrain, d'être un joueur qui colle la ligne, qui est sur le couloir, il va être instantanément en difficulté. Donc sur ce match, il a choisi d'être intérieur et vous voyez sur ce but-ci, il fait un appel qui est intérieur. Mais quand vous revoyez l'action, c'est Peña qui donne à Koundé, Koundé qui envoie un très bon ballon, certes, mais ensuite Rafinha appel intérieur. 1-0 pour le Barça, mais encore une fois, ça ne change rien à ce qui se passe dans le match, à la dynamique, aucun contrôle. Alors que tu mènes 1-0, que tu pourrais te rassurer, il se passe rien. Voilà, on perd le ballon instantanément. Le Celta a quelques occasions quand même par-ci par-là, et là il faut le noter, avant qu'on mette le deuxième but, il y a quelqu'un qui est bon du côté du Barça, qui est Iñaki Peña. Donc s'il vous plaît, par rapport au débat Iñaki Peña, Chesney, j'arrête pas de le dire, moi je vois pas pourquoi Iñaki Peña on le sortirait maintenant. Je suis d'accord, Iñaki Peña l'année dernière c'était catastrophique. Actuellement, depuis qu'il a remplacé Ter Stegen, Iñaki Peña ce n'est pas catastrophique, c'est un gardien numéro 2, bien évidemment. Si tu avais ramené Mike Maignan, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois à la place de Chesney, bien évidemment qui passe devant lui. Mais là tu ramènes un mec qui était à la retraite. Donc à quel moment un mec qui a été à la retraite, sur lequel on n'a encore aucune certitude sur le niveau actuel, tu peux le faire passer devant un gars qui, oui, n'est pas Neuer Prime, mais qui est un gars qui pour l'instant fait le taf. Encore une fois, quand il est devant sa surface, quand il sort, quand il anticipe, il est bon. Et là, sur sa ligne, aujourd'hui, il a été bon. Il a fait de superbes arrêts. Donc s'il vous plaît, notez-le les anti-Peña. Notez également quand ce gardien est au rendez-vous. Donc le Barça continue à faire son match, on mène 1-0, on peut rajouter le fait que sur ce match-ci, Casado il soit pas très pertinent. Heureusement qu'on a un Gavi qui lui est au rendez-vous alors qu'il était titulaire et que moi je le voyais pas à ce niveau aussi précocement dans la saison. Le mec est vraiment au rendez-vous. J'espère que tous les gens qui disent que Gavi n'est qu'un pitbull, ils ont bien regardé ce match-ci, ils ont vu la qualité technique de ce joueur-ci, mais sinon toujours difficile. On marque un deuxième but à la 60e minute de jeu qui vient aussi d'un bon petit contre favorable pour Lewandowski qui a beaucoup de chances que ça revienne pile poil dans ses pieds et qui ensuite peut bien ajuster le gardien. Ça fait 2-0, mais encore une fois dans le contenu je trouve que c'est pas du tout mérité le 2-0 pour le Barça. Le Celta essaye de répondre, Peña répond une nouvelle fois présent, mais arrive le drame, arrive le moment où Casado se prend le carton rouge. Alors le carton rouge de Casado, c'est une erreur personnelle. Une nouvelle fois, on n'est pas du tout là, enfin en tout cas je ne serai pas là pour enterrer Casado. Par rapport à ce qu'il nous fait depuis le début de la saison, le joueur, je ne vais pas commencer à lui tirer dessus alors qu'il a fait une erreur. Oui, c'est une erreur. Après bon, il y a des gens qui diront, de toute façon s'il ne fait pas la faute, il y a Ilaix Moriba qui va droit au but. Voilà, la ligne du hors-jeu, elle n'était pas parfaite sur ce coup-ci. C'est le risque, encore une fois, de cette ligne du hors-jeu. Casado fait le choix de couper directement l'action. Deuxième carton jaune. Il y en a qui diront, il était obligé parce que sinon Moriba, il était seul face au but. Il y en a qui diront, il savait qu'il avait un jaune, il n'était pas obligé de le faire parce que là, il nous tue un petit peu. Tu mènes quand même 2-0 à quelques minutes de la fin, tu peux te dire peut-être quand même qu'on va tenir à 10 contre 11 en menant 2-0. La problématique, c'est que le Celta Vigo revient très rapidement au score à travers une autre erreur individuelle, cette fois-ci celle de Koundé. Et Koundé, comme Casado, par rapport à la saison qu'il nous fait, je vais pas lui tirer dessus non plus. Voilà, tu as fait une erreur, ça arrive. Ça arrive, c'est le football. Alors voilà, encore une fois, là ça fait vraiment mal parce que ton erreur elle coûte très cher et c'est une grossière erreur parce qu'ils peuvent revenir au score. Mais Koundé, la saison qu'il nous fait, elle est phénoménale. Je vais pas commencer à être trop méchant avec lui. Oui, on perd des points à cause de ça, il faut le noter, mais tranquillement dans les commentaires s'il vous plaît autour de Koundé. Le Celta revient à 2-1. Là on se dit, waouh, il reste 10 minutes, on est à -1, ils sont chez eux, ça va être totalement la folie. 2 minutes après on se prend le 2-2, on n'a même pas le temps de stresser trop longtemps, les mecs méchants, égalisation quasi instantanée sur une action où s'il vous plaît Hector Ford se fait manger parce que bon, il y a eu énormément de commentaires négatifs sur Gérard Martin et la première mi-temps qu'il fait qui est totalement dégueulasse, il est à 2 doigts de se prendre un carton rouge. D'ailleurs, totalement d'accord avec vous. Mais si vous avez allumé Gérard Martin, s'il vous plaît, observez l'intervention totalement ratée de Hector Ford qui se fait manger sur un crochet, mais regardez le crochet s'il vous plaît, genre ça se voit à 10 km que le mec il va faire une feinte de tir. S'il vous plaît, notez-le aussi quand c'est Hector Ford qui fait quelques bêtises. Mais bon, 2-2 à ce moment-là pour le Celta Vigo. Ensuite, le match, c'est typiquement n'importe quoi. Nous, on a fait rentrer Fermin, on a fait rentrer n'importe quel joueur pour jouer dans la verticalité. Il y a toujours zéro contrôle, ça envoie des ballons. Enfin, un Barça vraiment dans le contenu, encore une fois, parce que le résultat, on aurait pu le gagner ce match-là. Mais même si on avait gagné ce match-ci, je vous aurais dit la même chose sur le contenu. Le contenu, aujourd'hui, a été dégueulasse. J'aime bien la verticalité, il n'y a pas de problème. Cette année, on l'a dit, on a des joueurs qui sont en confiance, qui sont en capacité des fois d'envoyer des longs ballons. Tu as des Rafinha qui prennent bien l'espace. C'est tout de suite plus intéressant parce qu'on peut aller plus vite en attaque. C'est important, c'est intéressant, on le note. Mais là, quand il y a zéro contrôle, alors qu'on dit depuis le début de saison déjà qu'il y a des problèmes de contrôle de la part du FC Barcelone dans les 30 derniers mètres adverses, tu as rarement des longues phases de possession du FC Barcelone. Mais là, c'était zéro. À aucun moment, je me souviens du Barça dans le camp adverse imposer son tempo. Alors que tu mènes 2-0, tu peux te dire, ok, on va la jouer mollo, on va quand même essayer d'un petit peu écarter. Non, là, c'était tout le temps, on joue vers l'avant, on n'est pas bon techniquement, on n'élargit pas le bloc adverse.
À quel moment tu veux espérer remporter un match? Encore une fois, oui, tu joues contre le 11e, mais il faut respecter ton adversaire au bout d'un moment. Et en plus, tu mets pas l'envie sur le terrain, les joueurs, ils étaient totalement un petit peu ailleurs, on avait l'impression. Donc ouais, 2-2, c'est totalement mérité, c'est logique à 100%. Là, sur le prochain match, heureusement, c'est à la maison contre Las Palmas. Je veux pas entendre parler de match piège, s'il vous plaît, mais t'as Casado qui sera pas là, qui normalement est suspendu. Donc là, comment tu vas faire avec le problème du numéro 6? On va retrouver De Jong numéro 6. De Jong numéro 6, alerte maximale. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Contre Brest, ok, non, Casado est présent. Mais là, pour la Liga, attention pour le prochain match. Surtout là, le Real Madrid va jouer demain, va nous mettre normalement encore plus la pression, sachant qu'il faut noter que le Real Madrid a un match en moins. Ouais, niveau comptable, c'est pas bon du tout. Alors qu'on a mis une équipe très sérieuse sur le terrain. La meilleure équipe qu'on pouvait mettre par rapport aux blessés qu'on avait, Lamine Yamal et Baldé. Donc faisons attention et faisons les analyses de ce genre de résultats et de ce qui s'est passé sur le terrain aujourd'hui. Voilà mesdames et messieurs, c'était ma réaction de ce match contre le Celta. La manière fait mal, le résultat fait mal. On espère qu'on va relancer la machine, mais cette fois-ci contre Brest. On aurait dû la relancer ce soir. Ça n'est pas le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette partie, vos tops, vos flops du côté du Barça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.